La nuit était tombée sur le grand Zimbabwe, plus lourde et plus épaisse que jamais. Dans la cité de pierre, le silence s'était abattu, oppressant, presque surnaturel. Mais ce silence fut soudain brisé par le bruit précipité de pas nus sur la terre rouge. Un jeune homme courait, haletant, le souffle court, le cœur battant à rompre. Il s'appelait Chicomborero, héritier du trône du Monomotapa. Dans sa main, il serrait une pierre d'or gravée de symboles anciens, interdits. Derrière lui, les torches des soldats dansaient, les cris résonnaient. « Attrapez-le, il ne doit pas sortir vivant du grand enclos. » Pourquoi ce prince fuit-il son propre peuple? Quel secret peut bien valoir la mort, même pour le sang royal? Chicomborero n'avait pas toujours été un fugitif. Il était né dans la lumière dorée du palais, entouré de richesses, de chants et de légendes. L'empire du Monomotapa, à son apogée, rayonnait sur toute la vallée du Zambèze. Grâce à l'or, le royaume commerçait avec les marchands arabes, indiens et portugais. Les caravanes traversaient les plateaux, échangeant ivoire, cuivre et esclaves contre des tissus, des perles, des armes. La capitale, Zimbabwe, était un joyau. Ses murs de granit s'élevaient à 11 mètres, encerclant le grand enclos où vivait l'empereur entouré de ses ministres et de sa cour. Mais, sous la splendeur, une ombre rôdait. Chaque nuit, un tambour invisible résonnait dans le grand enclos. Les anciens murmuraient qu'il annonçait la ruine si jamais le secret des mines sacrées était trahi. Chicomborero, curieux et inquiet, surprit un soir son père, l'empereur Matope, en pleine discussion avec le vieil oracle du royaume. Si l'or du Monomotapa quitte la terre sans l'offrande du sang royal, la malédiction s'abattra sur nous tous, disait l'oracle, la voix tremblante. Le jeune prince sentit le froid de la peur s'infiltrer dans ses veines. Il voulait comprendre, mais chaque question le rapprochait du gouffre. Pourtant, la vie au palais semblait paisible. Les jours étaient rythmés par les chants des femmes qui pilaient le mil, les rires des enfants qui jouaient à l'ombre des baobabs, les discussions animées des anciens qui racontaient les exploits des ancêtres. Chicomborero grandissait, entouré de l'affection de sa mère, la reine Nyasha, et de la bienveillance de son père. Mais il sentait, dans chaque regard, dans chaque silence, le poids d'un secret trop lourd à porter. Au même moment, une délégation portugaise arriva. Leur chef, Dom Estevão, proposa une alliance. « Donnez-nous l'accès aux mines, et nous ferons de vous le roi le plus puissant d'Afrique. » Le conseil hésita. Certains ministres rêvèrent de richesse, d'autres sentaient le piège. Mais dans l'ombre, Munyaradzi, le frère cadet de Chicomborero, complotait. Il voulait le trône, il voulait la gloire, et il pactisait en secret avec les Portugais. Munyaradzi, toujours dans l'ombre de son frère, avait grandi avec l'amertume au cœur. Il enviait l'amour du peuple pour Chicomborero, la confiance de leur père, la douceur de leur mère. Il se sentait invisible, inutile, condamné à n'être qu'un second choix. Alors, quand Dom Estevão lui proposa le pouvoir en échange d'un simple plan du grand enclos, il céda à la tentation. Il trahit son sang, croyant pouvoir enfin exister. Chicomborero découvrit la trahison. Une nuit, alors qu'il errait, tourmenté par les échos du tambour invisible, il surprit Munyaradzi en train de livrer le plan secret du grand enclos à Dom Estevão. Pris de panique, il vola la pierre d'or sacrée, symbole du pacte ancestral, et s'enfuit dans la nuit, poursuivi par les soldats de son propre frère. La chasse était lancée. Les couloirs de pierre résonnèrent de cris, de pas précipités. Chicomborero se glissa dans les ombres, chaque porte pouvant cacher un ennemi, chaque recoin pouvant être fatal. Il sentait la peur, la trahison, la colère monter en lui. Il se souvenait des paroles de son père, du regard triste de sa mère, des rires de son enfance. Tout cela allait-il disparaître ce soir? Il parvint à s'enfuir vers les mines interdites, là où personne n'osait aller. Là, il découvrit la vérité. Des ossements royaux, des traces de sacrifices anciens, et la pierre d'or qui, selon la légende, devait rester cachée pour que l'or continue de couler. Il comprit que le pacte n'était pas qu'une histoire. C'était un prix, un échange, un sacrifice. Mais Munyaradzi le rattrapa. Les deux frères se firent face,
les yeux brûlants de rage et de larmes. « Pourquoi trahis-tu notre sang ? Parce que je n'ai jamais été le fils choisi. Parce que l'or vaut plus que les promesses mortes. » Le combat fut violent, désespéré. Les coups pleuvaient, les larmes aussi. Chicomborero fut blessé, il sentit la vie le quitter. Dans un ultime geste de désespoir, il jeta la pierre d'or dans un gouffre profond, brisant le pacte. À cet instant, la terre trembla. Le grand enclos se fissura, les murs s'effondrèrent. Les Portugais, croyant s'emparer de l'or, ne trouvèrent que ruines et poussières. Munharadzi, pris de remords, sauva son frère des décombres au prix de sa propre vie. Il mourut dans les bras de Chicomborero, demandant pardon dans un dernier souffle. Chicomborero, dernier survivant de la lignée, erra dans les ruines. Le peuple pleurait, la colère grondait. Pourquoi les dieux les avaient-ils abandonnés? Pourquoi tant de souffrances? Il sentit la tristesse, la solitude, l'effroi, mais aussi une étrange paix. Il avait choisi la vérité, même au prix de tout perdre. Mais alors que tout semblait perdu, une vieille prêtresse s'avança. Elle tendit à Chicomborero une graine, symbole de renaissance. Tant que la terre du Monomotapa n'est pas oubliée, son histoire vivra. Le prince planta la graine au centre des ruines. Les années passèrent. Là où tout semblait mort, un arbre immense poussa, ses racines brisant la pierre, ses branches touchant le ciel. On raconte que le grand Zimbabwe est hanté par le tambour du prince, que l'or ne coule plus, mais que les enfants nés sous les ruines portent la marque des anciens rois. La vraie richesse du Monomotapa n'était pas l'or, mais la mémoire, la loyauté, le courage de ceux qui osent défier le destin. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car dans les années qui suivirent, le royaume s'effondra. Les provinces se révoltèrent, les gouverneurs devinrent rois, le commerce de l'or s'effondra, remplacé par la traite des esclaves. Les Portugais, frustrés de ne trouver que des mines épuisées, imposèrent leur domination, choisissant eux-mêmes le chef du royaume. Le peuple, décimé, fuit vers les montagnes, emportant avec lui la légende de Chicomborero et du pacte brisé. Des générations plus tard, alors que le grand Zimbabwe n'était plus qu'un champ de ruines, les enfants jouaient à l'ombre des murs effondrés. Ils racontaient l'histoire du prince fugitif, du frère traître, de la pierre d'or jetée dans le gouffre. Ils disaient que certaines nuits, on entendait encore le tambour invisible résonner, avertissant ceux qui voudraient trahir la terre. Un jour, un jeune garçon trouva une graine étrange au pied de l'arbre sacré. Il la montra à sa grand-mère qui sourit, les yeux brillants de larmes. « C'est la graine de l'espoir, mon enfant. Tant qu'elle poussera, le Monomotapa vivra dans nos cœurs. » Le soir venu, le garçon s'endormit au pied de l'arbre, rêvant de cités d'or, de tambours lointains, de héros oubliés. Dans son rêve, il vit Chicomborero, debout sur les ruines, regardant l'horizon. Le prince lui sourit et lui tendit la main. « N'oublie jamais, murmura-t-il, que la vraie grandeur ne se mesure pas à la richesse, mais au courage de protéger ce qui est juste. Et toi, que ferais-tu si le secret de ta famille pouvait sauver ou détruire tout un empire? Oserais-tu briser le pacte pour la vérité? Ou préférerais-tu le silence pour préserver la paix? Partage cette histoire, car certains secrets ne doivent jamais être oubliés. Certains tambours continuent de battre, même quand tout semble perdu. Et parfois, il suffit d'une graine pour que renaisse un empire.